Bonjour entrepreneurs, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je vous parle d'entreprises progressistes et si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que ça bouge beaucoup depuis quelque temps concernant ce mouvement-là. Premièrement, il y a un webinaire qui a été organisé en début d'été 2021, le 3 juin, dans lequel étaient invités M. André Coupet et Mme Marie-Josée Richer du groupe Prana, un événement organisé par le groupement des chefs d'entreprise auquel a assisté plus d'une centaine d'entrepreneurs qui étaient intéressés à entendre parler d'entreprises progressistes. Récemment, 2 partenaires du groupement, des partenaires experts, on parle de Coboom et de groupe Dankos, se sont fait accréditer B Corp. B Corp, c'est un système d'accréditation américain. Puis le lien avec entreprise progressiste, c'est que ce système d'accréditation-là, c'est un peu comme ISO. Pour être accrédité B Corp, il faut être et démontrer que l'on est une entreprise progressiste. Au cours de l'été, j'ai fait un petit sondage maison très informel au niveau de mon réseau d'entrepreneurs et par rapport à il y a quelques années, les gens sont très intéressés non seulement d'entendre parler d'entreprises progressistes, mais également de cheminer là-dedans à condition, m'ont-ils dit, que ce soit simple et graduel. On ne veut pas tout changer d'un coup. Donc, le but de cette capsule-là d'aujourd'hui, c'est de vous proposer une méthode simple et graduelle de cheminer afin de devenir une entreprise progressiste. Pour ceux qui peut-être se souviennent pas ou n'ont pas entendu parler d'entreprises progressistes, ce sont des entreprises dont la raison d'être, c'est de contribuer à un monde meilleur. Et ces entreprises-là, le profit est secondaire. La raison d'être, c'est le moteur principal. Et le profit, parce que entreprises progressistes, on croit aux entreprises capitalistes, le profit devient un moyen essentiel d'assurer que l'entreprise puisse contribuer à un monde meilleur et non l'inverse. Alors, dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, la pierre d'assise, c'est le site Entreprise progressiste qu'a conçu M. André Coupet, qui est le leader de ce mouvement-là en France. Alors, sans plus tarder, je vous amène vers le site Entreprise progressiste. Vous voyez à l'écran une capture d'écran. Quand vous tapez entrepriseprogressiste.com, c'est ce que vous voyez. Vous n'avez qu'à cliquer dans le haut sur Radar EP. Radar EP, c'est le questionnaire Entreprise progressiste. Il y en a 2. Le carreau de droite, c'est pour les moyennes et grandes entreprises qui ont un conseil d'administration ou encore un comité consultatif. Celui de gauche, c'est pour les petites entreprises qui n'ont ni conseil ni comité consultatif. Alors, dans les 2 cas, les 2 questionnaires couvrent les 5 parties prenantes que sont les ressources humaines, les clients, les fournisseurs, les actionnaires et les citoyens. Dans le cas des petites entreprises, on a un questionnaire qui compte 32 questions et les plus grandes entreprises comptent 65 questions. Alors, petite entreprise, on va survoler 32 questions qui peuvent être 32 pistes d'entreprendre une démarche progressiste. C'est sûr qu'une petite entreprise peut aller compléter le questionnaire grande entreprise. Par contre, c'est plus difficile de remplir les conditions et c'est habituellement réservé à de plus grandes entreprises, mais en même temps, si vous choisissez d'aller compléter le questionnaire grande entreprise, ça va vous donner 65 pistes d'amélioration
vers une entreprise progressiste. Par contre, il est fort probable que vos résultats vont être peut-être un peu moins bons. Alors, je vous suggère de rester dans votre créneau, petite, complète le questionnaire petite, et ainsi de suite. Lorsque vous répondez aux questions, vous avez 5 possibilités. Si la question vient sonder quelque chose qui est inexistant chez vous, vous répondez inexistant, ça vous donne 0 point. Si vous avez commencé à peine, c'est débutant, ça donne 1 point. Avancé, 2 points. Excellent, 3 points. Puis vous pouvez aussi répondre, ça ne s'applique pas, cette question-là, à mon entreprise. La beauté du questionnaire, c'est que ça vous donne vos résultats immédiatement et c'est gratuit. Okay, vous avez ça en ligne sur le champ et vous pouvez aussi faire participer chacun des membres de votre équipe de direction individuellement et aussi quelques employés clés. Et je vous donne un exemple, par exemple, du questionnaire Petite entreprise pour la partie prenante client. Il y a 5 questions qui viennent sonder ces éléments-là. Est-ce que vos produits, services sont des solutions utiles, durables, écologiques? Est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients? Est-ce que vous avez des engagements précis envers vos clients? Comment traitez-vous les réclamations et est-ce que vous avez des plans boni dans lesquels la satisfaction des clients est un paramètre qui fait partie du plan boni. Alors, imaginons que vous êtes un PDG de votre entreprise et que vous complétez ce questionnaire-là et voici, et c'est fictif, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voici comment vous scorez sur ce questionnaire-là. Alors, ça vous donne 8 points sur une possibilité de 15, c'est-à-dire que votre évaluation de votre performance quant aux parties prenantes clients, vous donnez 53%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites participer votre équipe, vous allez avoir un paquet de résultats que vous pourrez mettre un à côté de l'autre et discuter ensemble. Parce que moi, je pense que la perception de 7-8 personnes est toujours beaucoup plus près de la vérité que la perception de n'importe quelle de ces 6, 7 ou 8 personnes-là. Alors, le groupe pourrait faire le consensus suivant et arriver à dire, nous, on score à 9 points sur 15, ce qui nous donne 60%. Puis là, vous, comme PDG, vous pourriez dire, 60%, c'est pas très bon, il faudrait vraiment qu'on s'améliore là-dessus. Par contre, si votre questionnaire complet, parce qu'il y a les 5 parties prenantes, donne ce qui suit, la partie prenante client est la deuxième la mieux traitée après la partie prenante ressources humaines. Alors, est-ce bien la partie prenante client que vous allez décider de travailler? Alors, moi, ce que je vous suggère, pour que ce soit simple et graduel, c'est de choisir une seule partie prenante sur laquelle vous allez vouloir travailler. Et ce n'est pas nécessairement la plus faible. Vous choisirez en équipe, avec votre équipe de direction, laquelle des 5 parties prenantes vous voulez travailler et vous pourriez vous inspirer de 1 ou 2 questions seulement de cette partie prenante-là sur lesquelles vous voudrez travailler. Par exemple, imaginons que vous choisissez de travailler la partie prenante client et voici le score que vous avez eu sur chacune des 5 questions pour les petites entreprises. Vous pourriez choisir d'ajouter le critère satisfaction dans le calcul des plans boni que vous consentez à votre équipe. Et vous pourriez aussi décider de prendre des engagements précis dans les promesses que vous allez faire à vos clients, ce qu'on appelle souvent la promesse de marque. Alors, vous engagez à respecter certaines choses auprès de vos clients et ça pourrait être les 2 actions ou les 2 objectifs sur lesquels vous allez travailler dans la prochaine année. Alors, c'est vraiment les petits pas pour cheminer vers entreprise progressiste. Alors, mes recommandations,
faites ce travail-là en équipe, parce que bien sûr, s'il n'y a que le PDG qui fait le questionnaire et qui, à partir de ses réponses, décide des actions, ben ça va vite. Mais en équipe, on va souvent plus loin. Alors, parce que l'équipe permet ce qu'on appelle le buy-in. 2, ne pas vous éparpiller. Alors, plutôt que de vouloir travailler sur toutes les parties prenantes, puis peut-être vous décourager en chemin, choisissez-en une seule et limitez-vous à 1 ou 2 plans à l'intérieur de cette partie prenante-là. Je vous suggère d'inclure la partie prenante elle-même dans le choix des actions que vous mettrez de l'avant. Et je vous donne un exemple pas très glorieux de ma propre expérience. Il y a bien longtemps de ça, quand j'étais entrepreneur, j'avais entendu au travers les branches que les gens n'étaient pas tellement satisfaits de la cafétéria des employés. Et en regardant ça, je m'étais dit, ben, ils ont bien raison, ça fait un peu dur notre affaire. Alors, sans parler à personne, moi j'ai décidé de tout rénover ça. On a changé toutes les armoires de cuisine, on en a mis des neuves, on a acheté 3 frigos neufs, on a acheté 4 micro-ondes neufs, on a acheté des grille-pains neufs, de la vaisselle, etc. Puis tant qu'à faire, on a changé les tables, on a investi dans la décoration. Bref, ça nous a coûté à peu près 15 000 $, et là je remonte à ça il y a peut-être 25 ans de ça. Un peu plus tard, en discutant de façon un peu informelle avec mes employés, je me suis fait dire qu'en fait, les plaintes concernaient les grille-pains. Il y en avait 3, un qui ne fonctionnait pas, un qui fonctionnait à moitié, puis un seul qui fonctionnait correctement. Puis le matin, il y avait une congestion dans les toasts, puis là, il n'était pas satisfait de ça. Alors, au lieu de coûter 15 000 $, ça aurait pu coûter 150 $, et peut-être que les employés auraient été aussi satisfaits. Alors, l'idée, c'est inclure la partie prenante dans laquelle vous voulez travailler pour être sûr de vos choix. Définissez des objectifs quantifiables pour être en mesure de mesurer votre progression, parce que Edouard Deming le dit bien, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et lorsque vous aurez défini comment vous allez mesurer ça, vous pourriez inclure ça à votre tableau de bord de gestion. D'ailleurs, ma prochaine capsule va porter sur le tableau de bord d'une entreprise progressiste. Et idéalement, cette démarche-là devrait se faire en même temps que vous faites votre plan stratégique, et vous allez incorporer tout autant les KPI plus traditionnels à saveur économique, la progression des ventes et de la rentabilité, à vos KPI plus progressistes, visant chacune des parties prenantes. Ceci étant dit, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez commencer dès maintenant, entre 2 planifications stratégiques, de travailler sur entreprises progressistes. Alors, j'espère que cette capsule-là saura vous être utile. Merci et à la prochaine.